Nonzamo Winfred Zaniewe Madikezela Mandela, dite Winnie Mandela, est né le 26 septembre 1936 à Bizana en Afrique du Sud et est morte le 2 avril 2018 suite à une courte maladie. Elle est une femme politique sud-africaine et membre et militante du Congrès national africain, abrégé ANC. Elle rencontre Nelson Mandela, figure de proue de l'ANC, devient sa femme 1957-1996 et émerge rapidement comme une icône de la lutte anti-apartheid durant les longues années de prison de son mari, août 1962, février 1990. Winnie Mandela prend alors le nom de Madikezela Mandela. De 1993 à 1997, elle préside la Ligue des femmes de l'ANC. En 1993, elle prend part au premier gouvernement post-apartheid de son mari en tant que vice-ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies. Elle doit démissionner 11 mois plus tard à la suite d'accusations de corruption. Elle reste populaire après la base raciale de l'ANC, celle qui refuse la collaboration du gouvernement noir avec les colons blancs. En décembre 1997, elle renonce à sa candidature à la vice-présidente de l'ANC après de nouvelles révélations sur son implication dans le meurtre de Stompi CIPI Mokesti devant la commission de vérité et réconciliation présidée par l'archevêque Desmond Tutu. Femme complexe, en dépit de son discours racial contre les Blancs, elle montre une réelle tristesse lors de l'assassinat de Marieke de Klerk, l'ancienne épouse du dernier président blanc Frédéric de Klerk, qu'elle qualifia de grande amie. Le 24 avril 2003, elle est reconnue coupable par la justice sud-africaine de 43 accusations de fraude, de 25 accusations de vol et son frère, Abi Moolman, est lui aussi condamné. Elle est condamnée à 4 ans de prison. Elle est également condamnée pour avoir assisté à des séances de torture à Soweto visant des jeunes présumés indicateurs par sa grande personne. En mars 2010, Winnie Mandela fustige la politique menée par son ancien mari lors de sa présidence. Elle lui reproche d'avoir accepté de partager le prix Nobel de la paix avec Frédéric de Klerk et l'accuse d'avoir donné son accord à un mauvais arrangement et ainsi d'avoir laissé tomber les Noirs et d'avoir favorisé l'économie blanche. Elle accuse encore son ancien mari pendant la période post-présidence d'être devenu une fondation privée et une figure de proue pour sauver les apparences, prenant comme symbole l'indication d'une grande statue de Nelson Mandela au beau milieu du quartier blanc de Sandton, le plus riche de Johannesburg et non à Soweto, lieu symbolique de la lutte contre l'apartheid. Elle critique également la commission de la vérité et de la réconciliation qu'il avait autorisée et qui avait estimé en 1997 qu'elle avait commis des violations grossières des droits de l'homme. Ce lundi 2 avril 2018, elle rendit l'âme à Dieu, la dame de fer, à Dieu. Winnie Mandela.